Je vais vous inviter tout de suite à venir sur votre tapis parce qu'on va commencer à faire un petit exercice de respiration, puis on va refaire la même mudra. Alors, la séance qu'on va faire, c'est, on va se baser encore, ça va ressembler beaucoup à la semaine dernière. Alors, c'est une séance de yoga pour retourner dans le cœur et aller chercher de la force dans cette partie qui est le cœur. Alors, je vais juste passer ma chaise, venir m'installer sur mon tapis. Vous redonnez les informations par rapport au fameux mudra. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont aimé beaucoup le mudra, qui s'appelle Abhaya Hridaya Mudra. Alors, Abhaya, c'est vraiment une mudra pour nous aider à se libérer et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de peur à l'intérieur de nous. Puis Hridaya, c'est vraiment cette partie de nous qui sait tout, qui comprend tout, sur lequel on peut venir se déposer. On dit que c'est la région qu'on appelle le lieu du cœur. Alors, Hridaya, c'est le cœur, pas le cœur nécessairement physique, mais on peut le visualiser dans cet espace qui est le cœur aussi physique, mais c'est cet espace de lumière à l'intérieur de nous. Puis mudra, bien entendu, c'est comme une empreinte qu'on vient donner, c'est un saut, S-C-E-A-U, un saut ou un geste qu'on va faire, souvent qu'on fait avec les mains. Alors, on le fait avec les mains, ce geste-là. Vous allez venir croiser la main droite autour de la main gauche et vous allez crocheter comme un crochet. Le petit doigt, vous laissez faire votre annulaire, votre deuxième doigt, vous laissez faire. Vous crochetez le majeur et vous crochetez l'index. Alors, tous les doigts sont crochetés, sauf le pouce et l'annulaire. Et vous allez venir rapprocher, coller ensemble le pouce et l'annulaire pour qu'ils puissent venir se rejoindre tous les deux. Alors, tous les autres doigts sont crochetés. Et les mains, on les dépose doucement dans cet espace qu'on appelle le lieu du cœur. Laissez pas tomber les coudes, relevez un peu les épaules pour engager un peu au niveau de l'ouverture du cœur. Et puis, on vient tout doucement fixer légèrement le menton et on vient accueillir le souffle. Alors, chaque fois que vous allez inspirer, je vous propose de répéter intérieurement, j'inspire pour accueillir la force, le courage, la puissance, la détermination. Vous pouvez ajouter des mots si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui pour vous va vous permettre d'être plus solide à l'intérieur de vous? Et on garde à poumon plein pour laisser la chance à toute cette énergie de courage, de détermination, de se déposer dans le cœur. Et à l'expiration, laissez toute cette énergie couler librement dans chacune des cellules de votre corps. Et répétez. Alors, si vous connaissez bien la respiration Ujjayi, installez la respiration Ujjayi pour accentuer la longueur de votre souffle. Inspire. Je garde. Je me nourris. Je me remplis. Et à l'expiration, je laisse couler librement dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme. On va continuer encore pour au moins 1 minute ou 2. Sentez bien la mudra, le contact du pouce avec l'annulaire, les coudes relevés, les épaules détendues, le cœur ouvert. C'est une mudra qui nous aide à libérer également le stress.
Très bien. Tout doucement, défaites la mudra. Au besoin, vous pouvez secouer les mains, secouer les bras. Restez dans une position assise. On va faire 2 ou 3 mouvements en position assise. On va changer un petit peu la séquence qu'on avait fait la semaine dernière. Alors, les mains vont être appuyées maintenant une sur l'autre en Anjali Mudra. Gardez le menton légèrement rentré. Et sur une inspiration, ouvrez les bras par l'extérieur et soulevez les bras vers le haut en soulevant la tête pour regarder les pouces. Expire. Tranquillement, replacez la tête et replacez les mains en Anjali Mudra. Répétez. In. Allez accueillir le plus de vie possible. Enveloppez complètement les mains. Gardez à poumon plein. Et à l'expiration, revenez dans cet espace qui est le cœur. Alors, ce n'est pas nécessaire de me suivre. Allez-y vraiment avec votre propre rythme respiratoire. J'inspire et c'est toujours la même chose. Chaque fois que j'inspire, j'accueille cette énergie de courage, de force, d'énergie. Et en expirant, je ramène toute cette force et cette énergie dans le corps, dans l'esprit, dans toutes les cellules de mon corps. Répétez. Prenez le temps de terminer le mouvement commencé. Et par la suite, laissez les bras revenir le long de votre corps. Fermez les yeux et observez. Très bien. Gardez le menton rentré maintenant. Et puis, en inspirant, levez les bras en croix. Les paumes des mains vers le sol. Maintenant, en expirant, tournez les bras, tournez les paumes des mains vers le haut, comme si vous pouviez faire complètement le tour avec vos bras. Et puis, on revient. In, on tourne, on va dans l'autre sens. On tourne complètement. On essaie de tourner les bras en faisant un tour complet. On va dans un sens en inspirant. On garde. Expire, on tourne dans l'autre sens. Répétez. In. Fais attention au poumon plein. Expire, on tourne. Gardez les épaules dégagées, ouvertes. Poussez même les bras un peu vers l'arrière pour bien dégager la poitrine. Super. Et puis maintenant, la prochaine expiration, ramenez tout doucement les bras le long de votre corps. Alors, ça se peut que vous sentiez un peu de lourdeur dans les épaules, dans les mains, dans les doigts. Prenez le temps de relaxer jusqu'au bout des doigts parce qu'on va refaire la posture, mais on va travailler pour travailler les deux hémisphères du cerveau parce qu'il y a un bras qui va aller dans un sens et l'autre qui va aller dans l'autre sens. Alors, inspirez, levez les bras encore une fois. Et sur une inspiration, tournez un bras dans un sens, tournez l'autre bras dans l'autre sens. Et puis on revient. In, on tourne à l'inverse. Il y a un bras qui va vers l'intérieur, l'autre qui va vers l'extérieur. Suivez votre souffle. In, on tourne. On garde le poumon plein. Expire. On va dans l'autre sens. Répétez.
Prenez le temps de terminer le mouvement commencé. Et puis, à la prochaine expiration, encore une fois, relaxez bien les bras, détendez bien. Laissez encore une fois le souffle se replacer de façon libre. On va venir maintenant faire un petit étirement latéral. Alors, les bras sont placés de chaque côté. En inspirant, vous soulevez juste un bras. Alors, étirez bien le bras vers le haut. Étirez. Sentez vraiment l'aisselle et allez jusque dans la hanche. Et sur une expiration, glissez la main au sol et penchez-vous comme si vous glissiez sur le mur. Étirez, 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 étirez. Et là, on va rester dans la posture. À l'inspiration, tournez la paume de la main comme si vous poussiez le plafond et regardez vers le haut. In. À l'expire, replacez la tête devant et replacez la paume de la main vers le sol en pointant les doigts vers le mur qui pointe devant les doigts. Encore. In. On tourne, on pousse comme si la paume de la main voulait pousser le ciel. Et toujours en sentant qu'on vient créer de l'espace pour avoir un peu plus de force, de courage. Expire. Attention pour ne pas pencher vers l'avant. On essaie de faire 5 mouvements. Alors, vous êtes probablement rendu à votre 3e ou votre 4e mouvement. Et quand vous allez avoir complété, vous allez lisser tranquillement la main pour revenir vers le haut. Et à l'expiration, relaxez complètement votre bras et prenez plaisir à fermer les yeux juste pour observer la différence, comme si votre corps pouvait être scanné côté gauche, côté droit. Cool. Et maintenant, on ouvre les yeux et on y va avec l'autre côté. Alors, on soulève le bras opposé. Pointez bien. Sentez vraiment l'extension. Et puis, en expirant, la main glisse de côté. Peut-être que vous n'irez pas très loin, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de garder un alignement. Et on y va. In. On pousse le plafond, on regarde vers le haut. Expire, on replace la tête. Et peut-être qu'à chaque expiration, le corps va pouvoir fléchir un tout petit peu plus. Gardez bien les 2 fessiers appuyés. Et vous répétez sans cesse intérieurement avec chacune des inspirations. Créez de l'espace. Nourrissez votre cœur, votre corps, votre esprit. Nourrissez-le de courage, de détermination, d'énergie. Et lorsque les 5 répétitions seront complétées, à nouveau, vous pourrez redresser. Et sur une longue expiration, ramenez tranquillement, tranquillement votre bras. Essayez d'être conscient, consciente de chacun de vos mouvements. Chaque respiration étant unique, on essaie d'honorer chacune d'elles. Fermez les yeux pour mieux regarder ce qui se passe à partir de l'intérieur. On observe peut-être que l'effet laissé par l'asana est
le même, mais peut-être aussi qu'on peut ressentir des petites différences. Très bien. Et puis maintenant, on va venir faire une toute petite flexion vers l'avant. Alors, si c'est correct pour vous, vous allez croiser les doigts, tourner les paumes des mains. Mais si vraiment vous sentez que c'est trop exigeant pour vos épaules, gardez les mains détachées. Alors, à l'inspire, on soulève les bras vers le haut. Et à l'expiration, on penche un peu vers l'avant. Restez. Inspirez. Expirez, descendez encore un tout petit peu. Inspirez. Détachez les mains. Expirez, déposez les mains au sol et continuez à descendre si c'est correct pour vous. Descendez, descendez, descendez. Gardez pendant 2 respirations. Très bien. Et puis à la prochaine inspiration, si c'est correct pour vous, recroisez les doigts et soulevez d'un trait. Et on répète. Alors, expire, on penche juste un petit peu. Alors, essayez de garder les bras près des oreilles. Inspirez, essayez d'éloigner les bras et éloigner la tête de votre bassin. Et à l'expire, on penche encore un petit peu. Inspirez sur place. Et puis, détachez les mains, déposez les mains et penchez le plus loin que vous pouvez. Alors, les bras sont en extension et peut-être que le front va se poser au sol. Peut-être que non, ça n'a pas d'importance. Et on garde 2 respirations. On sent bien le souffle dans le haut du dos. Alors, on respire dans les omoplates. Quand les 2 respirations sont complétées, à nouveau, on redresse et on le refait une dernière fois. Alors, ex, on penche un tout petit peu. C'est trop difficile, détachez les mains. Expire, poussez bien les fessiers dans le sol. Et c'est à la 3e respiration que les mains se dépassent et que si le corps le permet, on avance encore un tout petit peu plus et on ferme. Et puis, quand les 2 respirations sont complétées, à nouveau, on redresse et encore une fois, on relaxe complètement les membres supérieurs. Alors, retrouvez vos ancrages. Détendez les épaules. Laissez le corps retrouver son propre rythme. Et tout doucement, on va venir faire une dernière posture assise avant de changer la position du corps. Alors, dans la prochaine posture, vous allez venir faire la posture qu'on appelle la demi-pince. Alors, on est dans une position de demi-pince, Janu Shirshasana qu'on appelle. Alors, vous glissez les mains sur les fessiers si c'est nécessaire. Et puis, vous allez replier une jambe. Alors, repliez une jambe et ouvrez le genou vers l'extérieur. Alors, idéalement, il faudrait que le genou soit sur votre tapis parce que vous allez tourner puis être appuyé sur votre genou. Alors, c'est mieux d'avoir la jambe allongée à l'extérieur de votre tapis s'il le faut et d'avoir la jambe fléchie, le genou qui va toucher le tapis. D'accord? Alors, n'hésitez pas à plier la jambe qui est allongée. On peut la plier légèrement. L'idée, c'est de garder le dos bien, bien droit.
Prenez le temps d'expirer. Allez déposer la main de la jambe fléchie derrière et en inspirant, faites tout simplement soulever le bras. Expirez sur place. Et en inspirant, poussez dans la main au sol et soulevez-vous. Soulevez, 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 puis étirez le bras. On garde. Et on fait la même chose. On pousse la paume de la main, on regarde vers le haut. Expire. On dépose la paume de la main vers le sol, on regarde devant. 4 fois. In. 5 fois, je m'excuse. In. Expire. In. C'est la force, le courage. Poussez dans la main au sol. Encore. Poussez jusqu'au bout des doigts. Pointez le pied au sol. Quand les 4 mouvements sont à être complétés, vous allez à nouveau ramener et relaxer. Alors, relaxez bien. Vous allez probablement sentir de l'étirement dans toute la chaîne latérale. On observe. Des fois, ça peut nous aider de juste faire une mini torsion. Alors, faites juste tourner légèrement. Et on revient. Et expire, on tourne. Alors, ça relaxe l'épaule. On ne force rien ici. C'est comme une toute petite torsion. Faites la torsion un petit peu de l'autre côté. On ne force rien. On laisse juste le corps pivoter un tout petit peu. La respiration devient beaucoup plus légère également. On n'étire pas nécessairement le souffle, on l'accompagne tout simplement. Super. Et maintenant, devinez, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, la jambe va être allongée, l'autre jambe, et puis on ouvre le genou vers l'extérieur. On prend le temps de déposer la main de la jambe fléchie derrière. In, on soulève le bras pour créer de l'espace. On expire sur place. Et en poussant dans la main, hop, on étire. In. On garde. Et 5 fois. In, on pousse la paume de la main vers le haut. Expire, on replace. In. Force, courage, détermination. Si c'est possible, vous le faites à 5 reprises. Et quand les 5 reprises seront complétées, vous allez tout simplement défaire chacun des mouvements et faire des mini-torsions à l'expiration, en commençant par le même côté, une toute petite torsion qui se fait à chacune des expirations. Détendez bien votre épaule. Détendez bien votre visage. On fait quelques mouvements. Et par la suite, on fait l'inverse. On tourne en sens opposé.
Observez, restez à l'écoute de tout ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Très bien. Et puis maintenant, vous allez venir fléchir les jambes et faire juste une toute petite flexion vers l'avant. Relaxez le dos. Relaxez les épaules. On est comme dans une contre-posture. Si vous sentez le besoin d'étirer encore une fois la colonne, vous pouvez redresser un peu plus en inspirant et relâcher un peu la tension en expirant. Encore une fois, la respiration redevient libre. Rappelez-vous, personne ne peut respirer ou bouger à votre place. Alors, vous êtes vraiment le maître de ce que vous voulez devenir, de ce que vous voulez laisser entrer à l'intérieur de vous. Alors, pendant la pratique aujourd'hui, ce qu'on invite, c'est de venir nourrir à la fois le corps, le cœur, l'esprit, de courage, de force, d'être en contact avec cette énergie qu'on vient déposer dans chaque cellule de notre corps. Super. Et puis maintenant, vous allez venir vous placer dans une position accroupie parce qu'on va venir tout doucement à l'inspiration, allonger légèrement les jambes. Gardez juste une petite flexion des jambes et relaxez le haut de votre corps. Alors, si c'est correct pour vous, placez les mains autour de vos coudes, sur le coude opposé, et relaxez tout le haut de votre corps. Expirez. Faites quelques respirations. Sentez bien la solidité des pieds au sol. Et à la prochaine inspiration, maintenant, faites une demi-flexion. Si c'est correct pour vous, gardez les mains autour des coudes. Alors, on fait une demi-flexion. Et si c'est correct pour nous, on amène le tronc à l'horizontale et on essaie de lever les bras près du sommet de la tête pour avoir le dos droit. Expire, on relâche. Et à nouveau, on peut étirer les jambes, étirer le tronc, étirer les bras. Expire, on relâche. Si c'est trop difficile, faites juste glisser les mains sur l'avant des jambes. In. Et puis d'avoir les jambes en extension, ce n'est pas une obligation. On relâche. Une dernière fois parce qu'on va tenir maintenant. Alors, tenez la posture, soit avec les mains autour des coudes, soit avec les mains déposées sur l'avant des jambes. Et on reste. In. Force. Courage. On garde pendant quelques respirations. Et à la prochaine inspiration, redressez complètement. Soit les bras tendus ou encore les mains autour des coudes. Inspirez sans bouger et à l'expire, penchez-vous de côté. Alors, si les mains sont déposées autour des coudes, poussez un petit peu
sur le coude qui est sur le dessus pour étirer un tout petit peu plus. Si les bras sont tendus, alors, même chose. In, on redresse. De l'autre côté, expire. On garde une respiration. On redresse. On répète. Encore une fois, en alternance. Puis solidement les pieds dans le sol. Les coudes étaient fléchis. Étirez les bras maintenant. Et à l'expire, ramenez les bras le long de votre corps. Détendez bien les membres supérieurs. Retrouvez la solidité des pieds. Fermez les yeux. Et puis, on va venir tourner les paumes des mains et ouvrir les bras vers l'arrière. Expire, tournez les paumes des mains. Et on ouvre. Et maintenant, on va ajouter le tronc qui va s'ouvrir également. Expire, vous tournez les paumes des mains, vous penchez un peu la tête. Inspire, vous ouvrez les paumes des mains et vous regardez un peu vers le haut. Poussez bien les coudes vers l'arrière. Expire, on ramène les paumes des mains, on penche un peu vers l'avant. In, on ouvre. Rétention poumon plein. Force, courage. Expire. Répétez. Si c'est OK pour vous, gardez les yeux ouverts maintenant qu'on est vraiment debout sur les deux pieds. Très bien. Terminez le mouvement commencé et relaxez complètement les bras. Super. On va venir maintenant dans des positions pour venir faire des guerriers. Alors, installez-vous à l'avant de vos tapis. Laissez un petit écart entre les deux pieds. Placez les mains en Anjali Mudra. Prenez le temps d'expirer. Et en inspirant, ouvrez les bras par l'extérieur. Arquez légèrement. Et à l'expire, faites une grande flexion. Allez porter la jambe gauche derrière. Et puis, ouvrez le pied en avant un petit peu plus large pour déposer les mains à l'intérieur. Alors, les deux poignets et la cheville sont sur la même ligne. La jambe arrière va rester tendue. Le genou, la cheville sont bien alignés. Maintenant, inspirez, levez la tête. Appuyez fermement dans le coussin de votre pied. Expirez, déposez le genou au sol, allongez la jambe et penchez-vous vers l'arrière. On revient, on tourne les orteils, on engage la jambe et on inspire, la jambe tendue. On pousse dans les mains, le pied, on regarde devant. Rétention poumon plein. On dépose le genou, on allonge les pieds. Expire, on allonge la jambe devant, on regarde vers l'arrière. Répétez. Alors, on pousse dans les deux mains, le pied, le coussin du pied, on regarde devant. On garde à poumon plein. Sentez la force
dans toute la musculature des parties de votre corps qui touchent le sol. Et puis, on allonge et on expire. On ferme, on ferme, on ferme, on ferme. Encore 2 fois. Super. Quand les 5 répétitions vont être complétées, vous allez redresser le tronc. Alors, on peut ramener les 2 genoux, le genou arrière aligné avec la hanche et le genou avant aligné avec la cheville. Et puis, on va ouvrir encore une fois les bras. On va ouvrir le cœur. On va pencher un peu vers l'arrière et on va rester. Alors, si vous voulez travailler plus fort, déposez les mains dans le bas de votre dos et arquez. On va rester pour 5 respirations. Alors, les mains s'appuient dans le bas du dos, on arque ou encore on fait juste ouvrir les bras. La gorge est bien, bien ouverte. Force, courage, ouverture. On reste solide. Quand les 5 respirations vont être complétées, vous allez garder la position, le dos droit, et vous allez revenir faire la mudra. Alors, vous crochetez le petit doigt, le majeur et l'index, le pouce et l'annulaire qui s'appuient un sur l'autre, les mains à la hauteur du cœur, les coudes relevés, le menton rentré, les yeux ouverts, bien décidés. Imaginez que devant vous se dessinent les lettres du mot que vous voulez imprégner. Alors, ça peut être courage, détermination, force, peu importe le mot. Alors, imaginez que ce mot est dessiné devant vous ou que vous le dessinez avec vos yeux. Et on reste. Très bien. Quand vous allez avoir terminé, redéposez les mains, cette fois-ci, de chaque côté de votre pied. Alors, ramenez un peu le pied vers l'intérieur. Et puis, tournez les orteils du pied arrière pour venir dans un guerrier. Alors, ouvrez un peu le pied et puis soulevez le corps pour venir dans un guerrier. Alors, encore une fois, essayez d'avoir le genou, la cheville qui s'aligne et la jambe arrière bien étirée derrière. Et on va garder la posture du guerrier, encore une fois, soit en déposant les mains dans le bas du dos, soit en ouvrant les mains et on garde pour quelques respirations. Essayez de garder le dos long, les épaules ouvertes. Et chaque fois qu'on expire, c'est comme s'il y avait une petite ficelle accrochée au coccyx qui faisait descendre le coccyx un tout petit peu plus.
Très bien. Maintenant, tournez-vous au centre et déposez le coude sur le genou pour venir déposer le bras derrière. Des fois, on peut même venir essayer d'accrocher la cuisse pour bien dégager la poitrine. Et on reste en tournant la tête. Sinon, gardez le bras le long de votre corps et on reste pour quelques respirations encore une fois. Alors, on garde. In. Expire. Très bien. Et puis, vous allez venir doucement déposer les mains de chaque côté de votre pied, encore une fois, devant. Et vous allez, hop, venir faire la posture du chien tête en bas. Alors, vous allez venir faire marcher le chien. Appuyez fermement dans les deux mains. Ouvrez bien les doigts. Prenez plaisir à bien étirer les jambes, à replier les genoux pour vraiment mobiliser toutes les petites articulations des jambes qui ont été sollicitées. Et puis, vous allez venir déposer les genoux au sol et puis allonger les pieds. Et vous allez étirer, mais pas en faisant la feuille pliée. Ça s'appelle le chiot. Alors, vous penchez un peu vers l'arrière, mais vous gardez les bras en extension. Alors, les fesses restent soulevées. Les bras restent en extension. Et on garde. On ne veut pas laisser s'arrondir le dos. Le dos reste vraiment en extension. On fait quelques respirations et par la suite, allez dans la posture de l'enfant. Alors, ouvrez les genoux et relaxez. Alors, une petite pause bien méritée. Super. La respiration redevient libre. Et puis, on va revenir dans la position quadrupède pour revenir dans la posture du chien tête en bas. Et on va marcher les pieds dans la direction des mains pour se retrouver tranquillement dans la grande flexion. Et vous allez dérouler tranquillement la colonne pour revenir dans la position redressée. Parce qu'on vient de faire tout un enchaînement avec les fameux guerriers d'un côté seulement. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais me retrouver dos à vous à un moment donné. Prenez le temps de bien sentir le contact des pieds avec le sol. Replacez les mains en Anjali Mudra. Inspire. Étirez les bras vers le haut. Expire. Revenez à nouveau dans Anjali Mudra. Et puis, vous allez ouvrir les mains. Expire, vous allez ramener les mains en Anjali Mudra. Et on fait la petite séquence. Alors, et on ouvre encore une fois les bras vers le haut. Expire, grande flexion.
Allez porter la jambe opposée à tout à l'heure, derrière. Hop, je me suis trompée. Ouvrez le pied un peu plus large et déposez les mains sur la même ligne que votre pied. Alors, les chevilles, les poignets sont sur la même ligne. Étirez bien la jambe en arrière. Inspirez, regardez vers l'avant. Déposez le genou, allongez le pied. Expire, on étire la jambe avant, on regarde derrière. On tourne les orteils, on engage la jambe. Une. Gardez le poumon plein. Expire. On répète. Appuyez dans chaque partie de votre corps qui reste en appui au sol. Et comme les éléments se transforment au fur et à mesure des inspires et des expires, c'est à vous d'appuyer plus fermement, soit à l'inspire, soit à l'expire, en changeant le contact de certains éléments avec le sol. Quand vous allez avoir complété, vous allez aligner cheville, genou et genou-hanche. Vous allez venir ouvrir les bras ou encore déposer les mains derrière au niveau des lombaires et vous allez arquer. Alors, c'est comme une petite variante de la posture qu'on appelle Ushtrasana, le chameau. On ouvre et on garde pour quelques respirations. Détendez les épaules. Comme une posture debout, on essaie de garder les yeux ouverts. Quand les 5 respirations vont être complétées, replacez le dos bien droit, toujours le menton rentré. Sentez la solidité du pied arrière et fixez le genou jusqu'au bout des orteils dans la partie arrière. Et puis, on reprend la fameuse mudra. On croche le petit doigt, les majeurs, les index, pouces et annulaires qui s'appuient sur l'autre. Et on revient dans cet espace du cœur. On peut fixer le regard et visualiser le mot semence écrit en lettres d'or. Très bien. Maintenant, replacez les mains au sol et puis tournez le pied arrière pour venir dans le guerrier 1. Alors, on plie la jambe, on dépose les bras ouverts ou les mains dans le bas du dos et on garde. Du sommet de la tête jusqu'au coccyx, on essaie d'avoir le plus d'extension possible. Alors, l'idée, ce n'est pas de pencher vers l'arrière, c'est de garder la colonne la plus longue possible, le rachis bien dégagé. Et à chaque fois qu'on expire, le coccyx descend.
Et quand les 5 respirations vont être complétées, tournez, déposez le coude, ouvrez la main et déposez le bras le long de votre corps ou le bras qui roule vers l'arrière pour vraiment dégager la poitrine. On reste. Et quand vos respirations vont être complétées, à nouveau, penchez-vous vers l'avant. Poussez dans les mains pour revenir dans la position du chien tête en bas. Et encore une fois, faites marcher le chien. Appuyez fermement dans les mains. Gardez le menton rentré. Relâchez bien la tête. Et après quelques respirations, déposez les genoux au sol, allongez les pieds et faites le chiot. Alors, penchez-vous un peu vers l'arrière. Gardez les bras qui s'étirent vers l'avant. C'est seulement les mains qui s'appuient au sol. Et on reste, on étire. Et quand vous allez avoir complété, alors la posture de la feuille pliée. La posture de l'enfant, les genoux ouverts, l'abdomen, la poitrine, le dos complètement relax. Détendez bien les épaules jusqu'au bout des doigts. Laissez le souffle se replacer naturellement. Super. Et maintenant, vous allez venir sur le ventre. Alors, vous allez venir vous allonger sur le ventre. Je dois déplacer un petit peu mon tapis parce qu'il faut avoir les bras en croix. Alors, vous êtes, j'espère que vous allez bien me voir, là. Vous allez avoir le front au sol, les bras en croix. OK. Prenez le temps de sentir les paumes des mains au sol et le dos des pieds au sol. À la prochaine inspiration, poussez dans les mains, décollez les coudes, les épaules et levez la tête. Regardez quand même votre tapis. Regardez pas vers l'avant. Regardez votre tapis. Restez. Inspirez, décollez les bras complètement du sol. Expirez. Inspirez, levez les jambes. Et à l'expire, on dépose au complet. Alors, le front, les bras, les mains, les jambes, les pieds. Et on répète. In, poussez dans les mains. Levez un peu la tête. Expirez sur place. In, soulevez les bras. Essayez de rapprocher les omoplates. Le haut du corps va se soulever un peu plus.
Expirez sur place. Et à l'inspire, levez les jambes. On fait l'avion. Gardez à poumon plein. Expire, on dépose au complet. Super. On répète 2 autres fois. In, poussez dans les mains. Gardez. Levez les bras. Gardez. Levez les jambes. Expirez. Dernière fois. Allez-y à votre rythme. Force. Courage. Détermination. Super. On peut venir placer les mains une sur l'autre. Puis déposer le front. Relaxer un moment. Vous allez encore une fois replacer le front au sol, replacer les bras en croix et plier juste un bras, n'importe lequel. Alors, pliez le bras puis déposez-le près de votre visage. Et en inspirant, poussez dans la main pour vous tourner du côté opposé. Alors, on se tourne. Alors, vous allez sentir que ça travaille beaucoup, beaucoup sur votre épaule. Vous restez comme ça pendant quelques respirations. Mais si vous voulez travailler plus fort, pliez la jambe qui est sur le dessus et allez poser le pied derrière. Et ouvrez encore un petit peu plus. Et on reste. Si vous voulez travailler plus fort, tournez la tête. Levez la tête vers le haut, décollez la tête du sol. Et on reste. Faites attention pour ne pas vous blesser. In, on peut appuyer dans la main. Expire, relâchez la tension. On vient travailler à étirer toute la musculature des épaules. Très bien. Ramenez tranquillement le front au sol. Roulez tranquillement, tranquillement. Replacez le bras en croix. Prenez une respiration ou deux. Observez la différence entre les deux épaules. Et puis, repliez le bras opposé. Poussez la main. La main, les doigts sont à peu près... le poignet est près de l'épaule. Alors, on pousse dans la main. On tourne. On garde les jambes tendues. Mais si on veut travailler plus fort, on plie la jambe qui est sur le dessus, on dépose le pied au sol et on peut lever la tête en regardant vers le haut. On reste. Rappelez-vous, ne jamais se nuire, ne jamais se blesser. Faites ce qui est juste pour vous. Très bien. Ramenez tranquillement, tranquillement. Replacez les mains une sur l'autre. Écartez un peu les jambes et repliez les talons près des fessiers pour faire des essuie-glaces. Alors, on laisse aller les jambes d'un côté et de l'autre pour relaxer le bas du dos, pour masser le ventre. Pensez à détendre tout le haut de votre corps. Détendez bien les épaules. Ne gardez aucune tension dans votre visage.
Super. Et puis, vous allez venir tranquillement, soit venir faire la posture de l'enfant avec la position quadrupède ou encore Apanasana, dépendamment si vous allez vouloir revenir dans la dernière petite étape où on va refaire la mudra en position assise ou encore si vous préférez la faire en position allongée, cette dernière étape, avant la descente. Alors, installez-vous pour vraiment respecter votre corps ce matin. On a quand même travaillé fort au niveau des épaules, des jambes, du dos. Alouette, on a travaillé vraiment tout le corps au complet. Alors, prenez le temps de relaxer, de laisser votre corps se reposer. Ne gardez aucune tension inutile. Et on va refaire encore une fois la mudra pendant quelques minutes. Vous pourriez la faire en position allongée sans aucun problème. Vous vous rappelez, la mudra nous demande de Abhaya, Hridaya, Mudra. Alors, on croise au niveau des poignets, on vient crocheter le petit doigt, le majeur, l'index, pouce et annulaire qui s'appuient un sur l'autre. Les mains se déposent près du cœur. On ne laisse pas retomber les coudes, on laisse les coudes s'engager pour créer de l'espace dans toute la partie supérieure du tronc. On peut faire une ou deux expirations par la bouche. Et puis, on accueille la mudra qui va nous permettre d'accueillir un peu plus de force, d'éliminer les peurs de toutes sortes, libérer les stress inutiles, développer plus de courage, retrouver cet espace de calme à l'intérieur de nous, retrouver l'énergie nécessaire qui va nous permettre d'affronter les obstacles, les épreuves. Très bien. Prenez le temps de tout doucement défaire la mudra. Placez les mains de la façon qui vous convient le mieux. Placez tout le corps de la façon qui vous convient le mieux.
Et je vais vous inviter à suivre mentalement le trajet que je vous proposerai. On va visiter le corps et dans chacune des parties que je vais désigner, je vais vous inviter à prendre une respiration et à laisser cette énergie que vous avez choisie s'imprégner dans chacune des cellules, dans chaque muscle, dans chaque os de la partie désignée. Alors, on commence par le bras et la main gauche. Prenez le temps d'inspirer et avec cette inspiration, venez régénérer, emmagasiner le prana rempli de force, de courage. Et à l'expiration, laissez couler librement dans chaque petite fibre, dans chaque cellule, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et puis répétez, cette fois-ci avec le bras opposé. Alors vous allez peut-être avoir le temps de prendre une, deux, peut-être même trois respirations. L'idée étant qu'à l'inspiration, on visualise le bras jusqu'au bout des doigts et on accueille, on nourrit, on invite et puis on laisse se déposer dans chaque fibre, dans chaque cellule, dans chaque muscle, dans chaque os. Même chose avec le membre inférieur gauche, du haut de la cuisse jusqu'au bout des orteils. Et peu importe les tensions, les nœuds, les blessures, chaque détail de votre jambe, de votre pied, reçoit exactement l'énergie nécessaire, une énergie pure qui vient nourrir le membre inférieur gauche de la cuisse jusqu'au bout des orteils. On se déplace maintenant. Le regard se dépose dans le membre inférieur droit. Et encore une fois, à chacune des inspirations, c'est une grande quantité d'énergie qui s'accumule, qui est invitée à entrer. On garde cette énergie et à l'expire, on la laisse couler librement de la cuisse jusqu'au bout des orteils.
Très bien. Autour maintenant de votre bassin et de tout ce qu'il contient, le ventre, le bas-ventre, le bas de votre dos, les fessiers. Tous les organes internes et les viscères, tous les muscles, les tendons, les os, les cellules, les fibres. Le bassin, visualisez-le comme un grand récipient. Et c'est tout ce grand récipient qui accumule cette énergie. Et puis, c'est le milieu de votre tronc, juste en haut du nombril, juste en bas du sternum. Encore une fois, plusieurs organes internes s'y trouvent. Encore une fois, faites le tour pour laisser le prana se diriger dans les organes internes, dans les muscles, dans les vertèbres dorsales. Et puis, la partie supérieure de votre tronc, comme un dôme. Observez la cage thoracique, les omoplates et tout ce qu'il contient. Observez les poumons, le cœur, les côtes, les vertèbres du haut dorsal et respirez en accumulant le prana, la vie, l'énergie, le courage, la force. Et laissez couler librement pour aller dans les moindres recoins. Et puis, allez dans le cou, la gorge et le visage jusqu'au sommet de votre tête. Encore une fois, laissez ce prana, cette énergie s'accumuler dans chaque détail de votre cou, de votre gorge, de votre cuir chevelu, de chaque détail de votre visage. Laissez entrer le prana jusque dans le cerveau, intérieur et extérieur, viennent tout doucement se nourrir également de cette énergie puissante que vous invitez avec chaque inspire et que vous laissez couler librement avec chacune de vos expirations.
Et tout doucement, visualisez une belle et grande ouverture au sommet de votre tête. Et pour 2 ou 3 respirations, laissez l'énergie du haut descendre tout doucement à l'intérieur de votre corps. Et puis à votre rythme, tout doucement, prenez plaisir à remettre votre corps en mouvement. Prenez le temps surtout de vous sourire, de vous apprécier. La pratique est maintenant complétée.